Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Une nouvelle mandature s'ouvre à la tête de la Zambie. Hakainde Hichilema, élu président à la dernière présidentielle, est entré officiellement dans ses fonctions ce mardi. Nouvelle date à retenir pour les élections nationales dans plusieurs régions de l'Éthiopie. C'est désormais du 6 au 30 septembre que ces élections sont projetées. Un nouveau report donc. Les proches de Jacob Zuma appellent au secours pour la prise en charge des frais de justice de l'ancien président. Un appel de dons est lancé. Bonsoir et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous l'ouvrons par ces nouvelles venant de la Zambie. Hakainde Hichilema a été officiellement investi président de ce pays ce mardi. Il a promis de redresser l'économie de la Zambie, rongée par une dette colossale, et de garantir une réelle liberté à tous ses concitoyens. Reportage. L'ex-éternel opposant, désormais président Hakainde Hichilema, a promis dans un tweet matinal ce mardi une nouvelle aube en Zambie. Il a prêté serment devant de milliers de partisans euphoriques dans le stade des héros, Lusaka. Beaucoup y avaient passé la nuit pour assister à son investiture. Plusieurs chefs d'État, mais aussi des figures d'opposition régionale, sont venus saluer une transition politique en douceur sur un continent dont l'histoire récente a été marquée par des dirigeants autoritaires s'accrochant longtemps au pouvoir. Je jure de remplir fidèlement et avec diligence mes devoirs, a-t-il déclaré, une Bible entre les mains, après avoir salué longuement la foulard dominante rouge comme la couleur de son parti et de sa cravate du jour. Si nos citoyens ne font pas partie de ce processus, alors nous allons créer un sentiment d'aliénation. Et personne ne sera en sécurité dans un tel climat. Nous sommes interconnectés. Nous pouvons partager les bénéfices communs, les valeurs communes de ce processus de développement. C'est possible. Cela demande juste une approche intelligente. Et c'est ce que nous allons faire. La baisse du coût de la vie sera bientôt une réalité, a-t-il assuré, alors que l'inflation a rendu ces dernières années les produits de première nécessité inabordables pour une population dont plus de la moitié vit sous le seuil de la pauvreté. Ce changement démocratique est attendu avec impatience par la jeunesse, mobilisée en masse avec énergie et passion et qui a rendu ce jour possible, a salué le nouveau président. En Éthiopie, les autorités ont reporté du 6 au 30 septembre le scrutin des élections nationales prévues dans un cinquième des circonscriptions de ce pays qui n'avait pu se tenir en juillet. Ceci en raison de violences ethniques et de problèmes logistiques. Nouveau report des élections nationales dans plusieurs régions. Ces élections initialement prévues en août 2020 avaient été reportées à 2 reprises en raison du coronavirus puis de difficultés logistiques. Elle n'avait toutefois pas pu se tenir le 21 juin dernier dans un cinquième des circonscriptions en raison des violences et insurrections armées dans certaines ou pour des problèmes logistiques dans d'autres, avaient expliqué les autorités éthiopiennes. Dans la majorité d'entre elles, le vote avait été reporté au 6 septembre prochain. Selon la commission électorale, ce nouveau report fait suite à une réunion avec les dirigeants politiques qui ont jugé que, étant donné la situation actuelle de l'Éthiopie, il n'est pas approprié de tenir des élections en ce moment. Le vote aura donc lieu le 30 septembre prochain dans les régions de Somalie, Harari et du Sud pour les élections nationales ainsi que pour un référendum sur la création d'une 11e région dans le sud-ouest du pays. Aucune date n'est fixée pour les 38 circonscriptions de la région du Tigré où une opération de maintien de l'ordre lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed en novembre pour destituer les autorités régionales décidantes a dégénéré en un conflit dévastateur. À noter que le parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed
est d'ores et déjà assuré d'une majorité au Parlement après avoir remporté 410 des 436 sièges en jeu dans les circonscriptions où le vote s'est déroulé le 21 juin dernier. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a exclu lundi l'extradition d'un général et ancien putschiste pour lequel les États-Unis offrent 5 millions de dollars. Aucun citoyen guinéen ne sera traduit en justice dans un autre pays, a-t-il affirmé. S'exprimant devant des journalistes peu avant de prendre l'avion pour une visite officielle au Brésil, le président de Guinée-Bissau a déclaré que si le général Antonio Ndiaye avait commis un crime, il pouvait être jugé en Guinée-Bissau. Les États-Unis ont annoncé la semaine passée offrir une récompense de 5 millions de dollars pour l'arrestation d'Antonio Ndiaye pour son implication présumée dans un trafic de drogue en lien avec les FARC colombiennes. Les accusations des États-Unis contre le général Antonio Ndiaye ne sont valables qu'aux États-Unis d'Amérique, a ajouté Umaro Sissoko Embalo. Le général qui vit en Guinée-Bissau peut se déplacer à sa guise. Le 13 avril 2012, le général Antonio Ndiaye, alors chef d'état-major, dans ce pays coutumier des coups d'État, mais aussi réputé comme une plaque tournante du trafic de drogue, avait fomenté un putsch, interrompant le processus électoral à 2 semaines du second tour de la présidentielle. Des procureurs américains l'avaient inculpé en 2013, l'accusant d'avoir accepté de stocker des tonnes de cocaïne pour les forces armées révolutionnaires de Colombie FARC, dont la vente avait financé l'achat d'armes pour les guérilleros et des pots de vin à destination de responsables en Guinée-Bissau. Ndiaye était considéré comme l'une des figures déstabilisatrices les plus puissantes de Guinée-Bissau, agissant librement dans toute l'Afrique de l'Ouest, utilisant des bénéfices illégaux provenant de la vente de drogue pour corrompre et déstabiliser d'autres gouvernements étrangers et affaiblir l'état de droit dans la région, a affirmé le département d'État américain dans un communiqué. Après le coup d'État mené par Antonio Ndiaye, une autorité de transition avait été mise en place jusqu'à l'élection en mai 2014 de José Mario Valls à la présidence. En Afrique du Sud à présent, les proches de l'ancien président Jacob Zuma ont lancé ce mardi une campagne publique d'appel aux dons. Les 10 dons vont servir à couvrir ses frais de justice. Plus de détails à travers cet élément. Un appel aux dons pour payer les frais de justice de Jacob Zuma a été lancé par ses proches. Nous demandons humblement le soutien de dons pour aider à couvrir les frais de justice de notre chef, a indiqué une affiche tweetée par la fondation Jacob Zuma. La dite affiche est accompagnée de coordonnées bancaires et d'une photo du président parlant dans un micro, poing en l'air. Chers peuples d'Afrique du Sud et du monde entier, s'il vous plaît, tendez une main secourable, peut-on lire dans le tweet qui accompagne le message. Âgé de 79 ans, l'ancien président Jacob Zuma se débat dans une vieille affaire de corruption liée à un contrat d'armement signé il y a plus de 20 ans, alors qu'il était vice-président. Le procès a débuté en mai après de nombreux reports et retards, et la prochaine comparution de Jacob Zuma devant le tribunal a été repoussée au 9 septembre prochain. En décembre 2018, un tribunal sud-africain l'avait intimé de rembourser à l'État plus d'1 million de dollars indûment dépensés pour ses frais de justice. Selon la présidence, les frais de justice de Jacob Zuma auraient coûté au moins 1,1 million de dollars, soit 938 000 € à l'État. L'ancien président, qui a également été condamné à rembourser 20 millions de dollars de fonds publics dépensés pour sa résidence privée, avait déclaré en 2019 qu'il avait dû vendre ses chapeaux et ses chaussettes pour payer ses frais d'avocat. Il purge actuellement une peine de 15 mois d'emprisonnement pour outrage à la justice, après avoir refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption. Hissène Habré, l'ancien chef d'État tchadien, est décédé ce mardi à l'âge de 79 ans. Il aurait contracté la Covid-19 et avait été hospitalisé fin août à Dakar, au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité. C'est sur la chaîne TFM que la nouvelle du décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré a été annoncée ce mardi par le ministre sénégalais de la Justice, Malick Sall. Habré a été remis entre les mains de son Seigneur, a déclaré le ministre. Les médias sénégalais ont rapporté qu'il avait succombé au Covid-19.
L'ancien président Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990, est décédé à 79 ans au Sénégal, où il purgeait sa peine de prison à perpétuité. Il avait en effet été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès inédit à Dakar après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Habré. Renversé en 1990, Hissène Habré avait trouvé refuge au Sénégal où, sous la pression internationale, les conditions de son procès avaient été créées et où il avait été arrêté en 2013 et inculpé par un tribunal spécial instauré en coopération avec l'Union africaine. La distribution mondiale de vaccins Covid-19 a été terriblement injuste à l'égard de l'Afrique. C'est ce qu'a souligné le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Tedros Ghebreyesus, lors d'une réunion annuelle virtuelle des ministres de la santé du continent. Il a également ajouté qu'il est déçu par cette injustice. Suivons ensemble. Je n'ai pas besoin de vous dire que la distribution de vaccins a été terriblement injuste. Et hier, lors de ma conférence de presse, j'ai souligné que nous étions tous déçus de cette injustice. Plus de 4,8 milliards de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, mais seulement 87 millions de doses ont été administrées sur le continent africain. C'est déjà tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.